Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo crash test. Donc j'ai décidé de vous faire un crash test sur le boucleur que j'ai acheté sur Amazon. Euh, c'est de la marque Kiposi. Voilà. Donc l'emballage est très joli. En fait c'est un boucleur qui a un très petit diamètre. Du coup ça permet de vous faire des boucles très serrées. J'aime beaucoup. Donc voilà, il m'a coûté 22 € à peu près sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis je vais vous dire un peu les promesses enfin ce qu'ils disent sur le côté. Mais franchement, l'emballage est très très joli. Euh, mais il fait vraiment il fait pas trop cheap. Donc désactivation automatique. Donc en fait, vous pouvez le verrouiller. Temps de chauffe 30 secondes, moins de dommages causés par la chaleur. Et conseil à l'isolation thermique, qui est écrit. Et il va de 130 à 210 degrés. Voilà. Donc, je voulais l'acheter déjà depuis Noël, etc. Mais j'avais pas sauté le pas. Donc, il se présente comme ceci. Enfin, je vais vous voir déjà ce qu'il y a dedans. Il y a le gant. Protecteur de chaleur. Donc, quand vous faites vos boucles, vous pouvez protéger vos mains de la brûlure. Et ensuite, le fer se présente comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est assez fin. Faire des boucles assez serrées. Euh, Là, vous avez l'écran d'affichage de température. Vous pouvez monter, descendre, l'éteindre et l'allumer comme tout. Vous avez un bouton pour le bloquer, pour éviter qu'il s'éteigne ou qu'il s'allume, etc. Vous avez de quoi le peindre. Et le câble est assez long. Alors, le câble. Je l'ai utilisé qu'une fois et je l'ai aussi utilisé sur ma belle-mère. Là, vous voyez, j'ai les cheveux qui ont séché en naturel, hein. Ils sont comme ça. Le câble est assez long, honnêtement. Je sais pas si vous allez voir, il est quand même assez long. Et il est rotatif, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi pour pouvoir le poser sans qu'il brûle, sans qu'il touche où vous le posez, quoi. Je vais le brancher. Voilà, donc je sais pas si vous avez entendu, il a fait un petit bip pour dire qu'il était branché. Ensuite, on l'allume comme ceci. On va rien voir. Voilà, là il est à 180. Je vais le mettre à 190. Et en fait, vous avez une barre pour dire qu'il chauffe. Donc, je vais attendre ça et je vais le bloquer. Voilà. Là, je l'ai bloqué. Donc, on va attendre qu'il chauffe et puis on va passer au crash test. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà démêlé mes cheveux, mais on va redonner un coup quand même. On sait jamais. Alors vous pouvez les laisser serrer comme ça. Moi je les défais un peu à la fin. Et le lendemain, quand vous vous brossez, vous avez toujours les boucles. Moi le problème c'était vraiment ça, c'était que mes... comment dire? Mes boucles ne tiennent pas. Donc je vais mettre le gant, la main gauche parce que je suis droitière et que je vais tenir le fer de la main droite. Hop. Donc je me suis attaché les cheveux comme ça va être plus pratique. Et là il chauffe toujours, normalement il chauffe plus vite. La dernière fois il a chauffé plus vite, mais bon. Donc je testais sur moi, j'ai testé sur ma belle-mère. Et franchement, c'est pas mal. Donc soit vous prenez des petites mèches, soit des plus grosses. Là il est chaud, voilà. Hop. Dommage qu'il sonne pas quand il est chaud, mais il est chaud. Donc,
hop. Et vous entourez votre mèche comme ça. Et vous relâchez. Là, vous voyez, j'ai la pointe qui n'a pas... Alors, attendez. J'ai la pointe qui a été un peu croquée, on appelle ça. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour là. Vous voyez, si je les défais, ça donne plus de volume. Je vais peut-être vous faire une mèche devant. Ce sera plus expressif. Donc, après vous le prenez comme vous voulez. Et là, si vous relâchez, vous voyez, hop. Vous voyez, c'est vraiment... Et moi, en fait, j'avais besoin de boucles plus serrées parce que ça tient pas sur moi. Donc, hop. Soit vous le prenez comme ça, soit vous le prenez dans l'autre sens. La chaleur passe quand même un peu à travers les gants. Alors, pourquoi ça m'a pas pris là? Punaise, quand j'ai pas filmé la dernière fois, ça m'a marché super bien. Et là, c'est moi qui dois merder. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très joli, ça change. Soit vous montez plus haut à la racine, soit vous restez où vous êtes. Mais hop, pas besoin de laisser 3000 ans. Voilà. Je voudrais bien vous faire une mèche où ça marche bien sur moi. Enfin, là, ça marchait bien, mais la dernière fois, j'y suis mieux arrivée. Alors, est-ce que c'est du fait que j'ai la caméra? Je ne sais pas. Donc, vous entourez vos cheveux autour du fer. Ouh! Attendez. Vous entourez vos cheveux autour du fer. Et vous voyez, hop. Donc, soit vous laissez plus longtemps, soit vous laissez moins longtemps. Je vous avouerai que le gant, il m'embête plus qu'autre chose. Mais après, c'est chacun. Et là, hop, vous relâchez. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne.
Mon côté gauche, c'est plus difficile parce que... Hop, c'est un peu galère. Mais... là, j'ai pris une plus grosse mèche. Pour voir ce que ça donne. Vous allez peut-être mieux voir de ce côté. Et là, je relâche. Voilà ce que ça donne. Et après, il n'y a plus qu'à donner un coup de, de main dans les cheveux ou de brosse en fonction de ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire mes boucles et je reviens une fois que je suis toute bouclée, toute faite. Voilà. Il suffit que je coupe la caméra pour que les boucles se fassent mieux. Alors voilà, pour le moment. Mais je continue et comme je vous ai dit, je reviendrai à la fin quand je vous conseille vraiment de démêler, je vous conseille vraiment de démêler chaque mèche séparément, parce que sinon ce sera moins joli. Hop, hop. Et voilà. Vous voyez là, ça marche mieux d'un coup. Voilà ce que ça donne. Allez, je continue et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que je suis toute bouclée. Vous voyez, je les ai bien réussi devant. Tout à l'heure, ça voulait pas, mais là, du coup, j'ai bien réussi. Euh, Maintenant, il n'y a plus qu'à les défaire un petit peu. Donc, en fait, c'est simple, vous passez vos doigts dedans. Voilà. Vous passez vos doigts dedans. Moi, je vais mettre après un petit peu d'huile sur les pointes pour pas qu'elles soient trop sèches. Vous passez vos doigts dedans. Et hop. Voilà. Parce que si vous brossez, j'ai tenté, ça me faisait une touffe. Hop. Hop. Vous voyez, déjà rien que là. Ça fait une touffe. On ne sait pas si je vais pas mettre une pince. Mais vous voyez déjà ce que ça rend. C'est vraiment bien bouclé, quoi. Il boucle super bien. Ça tient assez longtemps. Ma belle-mère, presque une semaine, je crois, parce qu'elle se lave les cheveux une fois par semaine. Et pratiquement une semaine, ça a tenu sans bouger. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous donne un peu de volume. Vous voyez, là j'ai un peu de volume, mais la houppette, je pense que je vais la mettre comme ça derrière. Voilà. Mais ça change, moi je trouve. Et c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que sur cheveux longs, c'est un peu plus compliqué que sur cheveux plus courts. C'est-à-dire que il faut un peu plus de temps, quoi. Mais sinon, je le trouve top cet appareil, franchement. Là, ça me fait du volume, il boucle super bien. Je kiffe. Donc voilà. J'espère que ce crash test, cette vidéo revue, vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous mets le lien en barre d'infos bien entendu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!